Et donc salut à tous, c'est Julien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Et vous l'aurez vu dans le titre, je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. En tant que fan du premier animé, hein, toujours de la première génération, nous allons ouvrir la collection légendaire édition 25e anniversaire. Donc celle-là en fait, personnellement je la vois un peu comme une réédition de la collection légendaire. Donc la première, vous savez, avec le classeur, où il y avait eu la première fois les trois quarts de dieu égyptien, donc en carte promo. Mais c'est vrai qu'ils les avaient pas sortis, il me semble, en version française, si je dis pas de bêtises. Et il me semble que ce classeur était que en version anglaise. Donc c'était la Legendary Collection numéro 1, hein. Alors je sais plus si c'était pour les 10 ans ou les 15 ans de l'animé. Ah, j'ai un trou de mémoire. Quoi qu'il en soit, cette année, ils nous sortent une édition 25e anniversaire. Avec, disons, comme on peut le voir, les trois cartes de dieu égyptien, hein. Les trois quarts de dieu égyptien en carte promo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va jeter un œil. Alors, les trésors du pharaon reviennent pour le 25e anniversaire. Alors, donc on a un booster des 6 premières extensions sorties. Un de chacune de ces poches recharge de l'aube du duel. Bah oui, donc c'est les premiers boosters en fait sortis, hein. Les trois quarts de dieu égyptien original plus les trois monstres les plus célèbres. Trois des monstres les plus célèbres, j'ai envie de dire les trois monstres les plus célèbres, hein. Dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre et dragon noir aux yeux rouges. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils mettent ces versions-là et pas les premières illustrations. C'est dommage parce que si on veut célébrer quelque chose, on le fait vraiment avec les illustrations de base. Et enfin, en autre carte promo, il y aura une des 6 cartes donc de la deuxième ligne. Donc soit les trois dieux égyptiens, soit dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre, dragon noir aux yeux rouges. Avec une toute nouvelle rareté, donc la rareté quart de siècle. Donc une des 6 avec cette nouvelle rareté. Voilà pour les cartes promo. Bon, les cartes promo, c'est du vu et du revu, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, je vous ai pas proposé trop d'ouverture ces derniers temps, donc je pouvais pas passer à côté de celle-là. Surtout que bon, le 25e anniversaire quand même, c'est pas rien. Ok, on va déceler ça, hein. Ça va surtout être dans les boosters en fait qu'il y aura de la surprise, hein, parce qu'on peut tomber vraiment sur des bonnes cartes de l'époque et des cartes très recherchées aussi d'ailleurs. Alors, et voilà, c'est décelé. La boîte est cool en plus, hein, franchement, ça, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus, hein. Avec ces effets brillants un peu. On croirait qu'ils ont mis les cartes, qu'ils ont intégré les cartes dans la boîte. Ok. Alors, voyons voir ça. Donc les cartes promo. Et les 6 boosters en question. Donc, je sais pas s'ils les ont mis dans l'ordre de sortie. On va voir ça. Alors, donc la légende du dragon blanc aux yeux bleus, Metal Raiders, le maître des magies, le serviteur du pharaon, la crise des ténèbres et l'invasion des ténèbres. Ok, c'est parti, hein. Ils sont vraiment beaux. Je vous laisse profiter quand même de ces visuels des boosters, parce que vraiment, on n'en aura plus beaucoup des comme ça. Ah, c'est pas mal, ouais, en légende du dragon blanc, on voit le dragon blanc aux yeux bleus en arrière-fond. Metal Raiders, j'ai l'impression que c'est le dragon crâne noir. Ouais, la fusion du squelette malfaisant et du dragon noir aux yeux rouges. Là, on a le renoncé derrière. Là, on a le renoncé aux 1000 yeux. Ça doit être quelque chose comme ça. Là, on a... Qu'est-ce que c'est? On dirait Exodia. Là, c'est Exodia en arrière-plan. Et là, le magicien noir du chaos. Ok, on regardera ça tout à l'heure, hein. On va voir déjà ce que j'ai eu. Enfin, les promos, les 6 promos, on les connaît, mais en promo, quart de siècle, ça peut être intéressant. On va y voir déjà ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Oh bon, je sais pas c'est quoi la carte bleue, mais vu qu'Obélisque le Tourmenteur est là, c'est lui qui est censé être la carte bleue. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir ces
ces cartes de dieu égyptien promotionnelles, en version française. On va les lire, tiens, parce que c'est quand même intéressant. Alors, Obélisque Tourmenteur. La descente de cette puissante créature peut être annoncée par de vents brûlants et des terres dévastées. Et, avec la venue de cette horreur, ceux qui auront survécu connaîtront la vraie signification du sommeil éternel. Waouh, ça envoie du lourd quand même. Sliffer le dragon céleste. Les cieux se déchirent et le tonnerre gronde, annonçant la venue de cette ancienne créature et l'aube du vrai pouvoir. Ah, comme c'est stylé. Et le dragon et les deux rats. Le chant des esprits d'une créature surpuissante qui règne sur le monde mystique. Dommage qu'ils n'ont pas mis le chant ancien de l'animé, ça aurait été stylé. Le dragon blanc aux yeux bleus, on le connaît, hein, ce dragon légendaire est un puissant moteur de destruction. Rares sont ceux qui ont survécu à cette terrifiante créature, quasiment invincible pour en parler. Je maintiens qu'ils auraient pu mettre les premières illustrations quand même. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors... Le magicien sombre, mage suprême en termes d'attaque et de défense. Dragon noir aux yeux rouges. Dragon féroce, attaque meurtrière. Et en fait, je suis bête, mais si c'était une carte bleue derrière, une carte promo, je sais quelle carte j'ai eu en version quart de siècle, évidemment. Obélisque le tourmenteur. Dans sa version rareté quart de siècle. Je sais pas si on le voit bien. Il y a un petit sur la description, et on voit un petit... Ouais, voilà. 25e Quarter Century, voilà. Ah, c'est stylé. Elles sont sympas. Ok. Bon. On va passer au vif du sujet. Hein. On va les ouvrir dans l'ordre, tiens. On va voir si on a un peu de chance. Allez, la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Espérons, si on a une super rare ou une ultra rare, c'est déjà bien. Apparemment, c'est difficile. Hein. Oh là là, les cartes à l'ancienne. Urabi. Épée légendaire. Ogre d'acier numéro 1. Oh, c'est vraiment rétro, j'adore. Charubin, le chevalier de feu, en rare. Oh, oh là là. La malédiction du dragon en super rare. Oh, eh ben ça commence bien. Oh, je suis content. Ah, elle est magnifique. Alors. Ouais, elle est vraiment cool. Donc on va se la mettre de côté. Hein. Panda fou. Sirène envoûtante. Livre d'art secret. Oh. Et piège supprimé. C'est vraiment des cartes qu'il y avait vraiment dans les decks à l'époque. Hein. Pas dans les starters, mais c'est vraiment, vraiment sympa. Hein. Alors attendez. Voilà. Ensuite, bon, une petite malédiction du dragon, super rare, c'est déjà bien. Hein. Alors, ensuite. Oh, pardon, j'ai pas dit c'était quoi ça? Metal Raiders. Ok, c'est parti. Épée des profondeurs. Bikuri Box. Char du labyrinthe. Oh, je me souviens de cette carte. Loup gigatech plus soldat canon. Oh. Impératrice juge. Oh là là. Milus radieux. Et rien derrière. Queen's double. Trent. Oh, Trent. Oh là là. Gros œil. Et le spadassin d'elle. Ok. Ah, dommage, rien dans Metal Raiders. On peut pas avoir quelque chose à tous les coups. Ensuite, le maître des magies. Voyons voir ça. Oh, le pan. Toutes les cartes me rappellent tellement de souvenirs. Performance de l'épée. Mur du labyrinthe, avec ses 3000 de défense. Serviteur des protecteurs du tombeau. Tiens, tiens. Momonga agile. Oh, oh, une ultra rare. Oh, duo de délinquants. Qu'est-ce que c'est? Je la connais pas celle-là. Payez 1000 points de vie, votre adversaire défausse une carte au hasard, et s'il a d'autres cartes dans sa main, il défausse une carte supplémentaire de son choix. Ok, et une ultra rare. Incroyable. Je sais pas ce qu'elle vaut cette carte, mais franchement, elle fait plaisir. Puissance de Gaïa,
courant d'air ascendant, gobelin parvenu. Eh, c'est bien ça. Déjà une super et une ultra sur 3 boosters. C'est plutôt pas mal. Le serviteur du pharaon. Je sais plus c'est dans quel booster qu'on peut tomber sur Jinzo. Il est vachement recherché celui-là. Alors, voyons voir ça. Oh, guérisseur angélique. Idole aux 1000 yeux. Monsieur Volcano. Onitank T34. Le tombeau vide en rare. Insecte perceur. Eh, c'est une carte de Marek, ça. C'est l'anguille plasmatique. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est l'anguille plasmatique de Marek. Mais j'ai un doute. Ça y ressemble, en tout cas. À moins que c'est peut-être un truc d'Insectoraga, mais je vais pas dire de bêtises. On verra. Kamakiri volant numéro 2. Ogre d'acier grotto numéro 2. Et âme des oubliés, une carte de Bakura. Bakura, je crois. Quelque chose comme ça. Allez, 2 boosters. La crise des ténèbres. Imaginez, on tombe sur Exodia. Oh là là. Alors. Assemblée des scorpions noirs. Chien marron exceptionnel. 1000 aiguilles, pardon. Fou des ténèbres archidémon. Et Mudora. Mudora. Ça, c'est un monstre. Eh, mais c'est une super rare. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ça, c'est un monstre de Shizu, la sœur de Marek. Il est cool. Gagnez 200 d'attaque pour chaque monstre elfe dans votre cimetière. Nice. Ah, ça fait plaisir, je connaissais pas. Après, j'ai pas fait de deck Shitsu, donc évidemment. Hop, pardon, j'ai même pas dit. Rugissement de l'archidémon, repos définitivement éternel, accord avec le maître des ténèbres et Maenae, l'épineux scorpion noir. Pas mal. Et enfin, le dernier booster, l'invasion des ténèbres avec son magnifique magicien sombre du chaos. Oh, si on termine avec une petite super ou... Ah, bah, j'ai laissé tomber Mudora. Attendez, je vais le rechercher. Il est là, voilà. Ok. Manju des 10 000 mains. Sorcier du chaos. Recyclage. Pinchopper, une carte d'Insectoraga. Faire la reine des insectes. Bœuf de combat enragé, pas mal. L'amélioration du bœuf de combat de base. En rare. Et Ninja cramoisi, rien derrière malheureusement. Crâne sacré. Jinpachi ardent. Inpachi ardent, pardon. Et coup de tonnerre. Ok, bon, bah, en soi, c'est pas si mal, je trouve. Hein. Franchement. Parce qu'on a quand même eu 2 super et une ultra. Je pense que c'est bien. Mudora, sympathique. Duo de délinquants en ultra. Et la superbe malédiction du dragon, celle-là, elle fait plaisir. Celle-là, elle fait très plaisir. Je vais peut-être la mettre dans le deck Yugi, tiens. Pour remplacer la malédiction du dragon en commune. C'est toujours sympa. Les promos, évidemment, hein. Celles-là, elles sont indémodables, classiques et magnifiques. Et puis, bien évidemment, les dieux égyptiens. Pareil, c'est cool d'avoir les promos en française quand même. Ça fait plaisir. Elles sont magnifiques. Toujours aussi belles. Oh, allez, une petite ouverture rétro. C'est vrai que même si c'est des cartes que j'ai vraiment pour la plupart, c'est vrai qu'elles font toujours plaisir. Et ce petit obélisque en Quarter Century. Secret rare. Ok, bon, bah c'était pas mal. Hein. Déjà presque 15 minutes de vidéo, mais ça passe à une vitesse. En tout cas, je vous remercie. Hein. On a ouvert cette petite collection légendaire 25e anniversaire. Bah, je serai sûrement là pour l'édition 30e anniversaire. Hein. Je pense qu'ils feront quelque chose. Hein. J'espère juste qu'ils vont changer un peu quand même. Qu'ils vont changer quand même un peu de monstres. Limite les boosters, je veux bien, mais des monstres, c'est bien si ça change un peu. Les dieux égyptiens, on les a.
Bon, bah merci de m'avoir avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.